Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement la situation qui a conduit à ce mouvement chez Valeo Mondeville? Fin 2024, le PDG du groupe Valeo a déclaré que notre ligne de produits n'était plus stratégique pour le groupe Valeo. Donc, ils ont décidé de céder notre ligne de produits, à savoir le site de Mondeville, dans le Calvados, de Ouchy en Chine et de Puebla au Mexique. Nous avons ensuite eu le nom d'un repreneur. C'est un fonds d'investissement chinois adossé à un industriel. Et l'intersyndicale, notamment portée par la CGT et la CFDT, souhaitait avoir des garanties à la fois sur l'emploi, les acquis sociaux, mais aussi avoir la connaissance du plan stratégique industriel que les Asiatiques pourraient nous proposer. Et comme on a eu zéro réponse, aucun engagement de prix, les salariés ont voulu mettre la pression sur des débrayages. Ensuite, on a demandé une prime due à la vente, considérant que Valeo allait nous vendre entre 100 à 150 millions. Les salariés souhaitaient une prime, mettant en avant que si Valeo pouvait nous vendre, c'était grâce justement à leurs investissements. Les Valeo, dans un premier temps, a rejeté en bloc la demande. Puis, nous sommes arrivés à 2 000 € de proposés par Valeo. Et les salariés ne trouvons pas cela suffisant. Et n'ayant toujours aucune garantie sur l'emploi et des perspectives industrielles, la grève a été votée par une partie des salariés. Et lundi, à 10h, nous étions donc sur le piquet de grève devant l'usine. Comment la CGT Valeo a réussi à mobiliser tous les travailleurs? Le fait que nous soyons en intersyndicale avec la CFDT, que nous, on a la chance d'avoir une CFDT, la preuve, elle a tenu tout le conflit. Pas une CFDT qui va se défaire dès que c'est un peu chaud. Elle a toujours été présente. Et depuis des semaines, les élus CGT sont allés voir les salariés un par un, très clairement pour leur expliquer que allaient se mettre en grève si on voulait faire progresser le montant de la prime et si on voulait avoir des garanties. Mais on leur a rien caché en leur expliquant que ce serait certainement une grève à minima de 7 jours et puis que Valeo nous ferait certainement intervenir un huissier. Donc les salariés voyant notre transparence, parce que c'est beaucoup la CGT qui a fait ce travail de terrain, les salariés étaient en confiance et 80 salariés parmi les 194 de l'entreprise ont décidé de nous rejoindre sur le piquet de grève. Le jour où les vigiles ont été déployés, où les ordonnances d'astreinte sont arrivées, comment est-ce que la CGT a réagi face à cette pression? Et surtout, comment vous avez géré cette menace d'évacuation? Alors c'est très très compliqué parce que déjà on a fait grève à 10h15, à 10h30 il y avait un huissier qui a été présent H24 sur le site. 2 jours après nous avions effectivement 8 vigiles, 3 jours après ils étaient 15 et le 4e jour nous étions 33 à signer à 1 000 € par heure de blocage. Donc la première réaction que le syndicat a eue, c'est de rassurer les gens, de dire qu'il fallait pas lâcher et de dire que au bout du bout, il y aura bien une reprise de fin de conflit et on fera sauter cette injonction. Et aussi, nous étions 12 à être sous le coup de mise à pied conservatoire. Donc la mise en pied conservatoire, très clairement, finit souvent par un licenciement. On a contacté l'avocate de la CGT Léo. Première décision, on a contesté la décision du tribunal. La décision aussi que le tribunal avait acté qu'on devait être évacué par les CRS. Et puis derrière, on a fait intervenir la maire de Mondeville, le député de la circonscription, notre secrétaire du D et pour la FTM, Stéphane Flégeau, pour mettre la pression à Valeo. On a été plutôt très organisés, on a fait marcher nos réseaux et ça a aussi donné confiance aux salariés. Les sanctions disciplinaires ont été annulées et la prime revalorisée. Comment ces victoires affectent-elles la situation des salariés? Déjà, les salariés ont bien vu que, notamment la CGT, on leur avait pas menti, qu'on a été droit dans nos bottes, premièrement, que à chaque fois que Valeo élevait la pression sur les grévistes, la CGT avait du répondant. Donc ça les a mis en confiance. Et je pense que la plus grosse victoire, quand on écoute les salariés, où on avait aussi fait un groupe WhatsApp Grève Valeo,
tous les témoignages sont quand même de dire que nous, la CGT, on a été porteurs de mouvement, d'une part, et que d'autre part, la plus belle victoire pour les salariés, c'est la victoire humaine. Hein, on avait quand même 3 cadres, alors c'est pas énorme, mais 3 cadres qui étaient en grève, et des populations de l'usine qui ne se côtoient pas forcément au quotidien, qui ont appris à se connaître et à se découvrir. Ça, c'est un point aussi qui paraît être important. Et enfin, au-delà de ce qu'on a obtenu, eux, les salariés, sont en confiance en se disant, maintenant, notre repreneur, il n'a qu'à bien se tenir parce que on a pu lui faire la démonstration qu'on était en capacité de se mobiliser. Et c'est en ça, je pense, que les salariés voient la grande victoire plutôt qu'à la limite même l'augmentation de la prime. Comment est-ce que les travailleurs justement réagissent vis-à-vis à ce soutien concret du coup sur le terrain? S'il n'y avait pas de syndicat dans l'entreprise, Valeo nous aurait vraiment broyé depuis longtemps, mais qu'à un moment donné, les syndicats, c'est pas suffisant s'ils n'ont pas les salariés derrière eux. Et je pense que, vu les remerciements, vu la reconnaissance de beaucoup de salariés grévistes, voire même de non-grévistes vis-à-vis de la CGT, j'espère à titre personnel que moi, très clairement, ça se traduira par une vague de syndicalisation pour notre organisation. L'accord garantit l'emploi pour 18 mois. Est-ce un gain important pour les salariés dans cette période d'incertitude? Il faut qu'on soit très clair. Hein. Nous, à la base, on voulait vraiment de la garantie sur l'emploi sur du long terme. Dans l'industrie, 18 mois, c'est pas du tout du long terme. Et on voulait au moins avoir connaissance d'un plan industriel, à savoir s'il y avait des investissements, si on aurait des nouvelles productions. Ça, on n'avait pas menti aux salariés. On avait expliqué aux salariés que ce serait très dur à obtenir. Et on l'a pas tout à fait obtenu. Donc, pour que tout le monde reparte la tête haute, la direction, nous, on reprenne le travail, et puis que les salariés se disent, on n'a pas fait ça pour rien. Il a été proposé 6 mois, mais les salariés sont pas naïfs. Un dernier message à adresser aux travailleurs et notamment à ceux qui hésitent encore à se syndiquer? Moi, je suis convaincu que si il n'y a pas une masse de prise de conscience plus conséquente, si les salariés se rapprochent pas plus de la CGT, ça les mettra à un moment donné dans leur quotidien, dans leur entreprise en difficulté. Et puis, comme je le disais tout de suite, la CGT, on a beau être organisé, si on n'a pas les salariés derrière nous, c'est compliqué. Et aux salariés aussi de se dire que s'il n'y avait pas de CGT dans leur entreprise, ils seraient certainement broyés. Donc, le seul message que je peux leur dire, c'est de se syndiquer, mais pas en tant que payeur de timbre, se syndiquer et être acteur dans le syndicat, donner leur position et aller discuter avec les élus CGT. Merci Denis.